il faut que tu aies deux qualités au départ, en tout cas, pour que ça fonctionne. La croyance en ton projet et le travail. Les deux sont complémentaires. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas moins croire, le travail que tu as fait va venir te remotiver en te disant « j'ai pas fait tout ça pour rien ». Et au moment où tu as la croyance, eh ben, ça va te donner envie de travailler pour pouvoir concrétiser ce que tu as mis en place. Je m'appelle Ezoya, je suis barbeur. J'exerce ce métier depuis maintenant une dizaine d'années. Je coiffe beaucoup de personnes, footballeurs, acteurs, chanteurs, rappeurs. Je kiffe le moment que je vis avec eux. C'est pour ça que j'aimerais vous les partager. T'es là, frérot. Comment tu vas? Ça prend? Tranquille? Ouais, ça va. Tout se passe bien? Et toi? Ouais, Taylor, ça va? Et toi, frérot, ça va ou quoi? Ouais, ça va, tout doux hein, à la fin. Ouais, ça va toujours qu'on est chez le barbeur. Hein. Tu viens d'où là? Non, là, j'étais à la salle. Là. T'es à la salle? Ouais, j'étais à la salle, je me suis entraîné tranquillement. T'as vu, moi je te connais. Maintenant, tu te présentes vite fait. Je m'appelle Taylor, Rapidus, je suis un combattant de MMA et consultant de MMA. Du coup, tu peux me voir dans la cage et à l'extérieur de la cage pour commenter les événements. Polyvalent. Ouais, c'est ça, on a de la polyvalence. Doucement les gars, je vous mets un petit extrait de Taylor dans la cage. Beautiful straight left. Snap the head. Oh, and he's down. He's down. Looks like he's hurt. Sasaki in trouble here in the second. Referee taking a close look. And that is it. Taylor Lapillus. C'est quoi comme coupe de cheveux? Écoute, j'ai envie de faire un petit test. Je fais toujours la même coupe. Et là, j'ai envie de tester un truc. En fait, genre, dégradé déjà. Mais en fait, derrière, au lieu de faire genre dégradé comme ça, tu fais un peu en pointe ici. T'as capté? Tu veux que la pointe elle soit bien définie? Bien définie, ouais. D'accord. Ouais, Okay. Genre ici, là. J'ai envie de tester un peu, voir comment ça fait. Ok, au-dessus. J'ai vu Damien faire ça, là. Mais Damien, lui, il a des tresses, lui, il a des... Ouais, mais c'est pas grave, je vais faire quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, est-ce qu'il y a un combattant ou une célébrité qui t'inspire au niveau capillaire? Franchement... Parce que du coup, là, tu t'inspires de ton frère. Ouais, là, je m'inspire de mon frère. Après, lui, il m'inspire toujours, tu vois, mais... Il y a la coupe de Chuck Liddell, la crête que là, tout le monde connaît. Et il y avait un mec un peu moins connu, Dan Hardy. Il faisait des crêtes rouges et tout. Il faisait des coupes de fou, tu vois. Bon, mais là, moi, ça, c'est trop pour moi quand même. Mais en tant que combattant, généralement, les gens ils doivent se démarquer. Ça joue quand même. Ouais, ça joue dans ton identité de combattant, tu vois. C'est un sport et c'est aussi un gros divertissement. Okay. Et donc, le côté divertissement, il compte dans la manière dont tu vas parler, dont tu vas t'exprimer, t'habiller parfois, et dont tu vas te coiffer. Tu vois, le champion de ma catégorie, Sean O'Malley, il fait des couleurs pas possibles dans ses cheveux, tu vois. Donc en fait, ça fait partie un peu du jeu, du personnage et du jeu. Tu vois, à l'époque, tu avais Conor McGregor qui venait toujours bien sapé avec des costumes de fou et tout. Donc ça participe un petit peu à l'image que tu vas te construire dans la cage, tu vois. Mais d'ailleurs, avant le sport de combat, c'était quoi ta vie d'avant? Qu'est-ce que tu faisais avant? J'étais soudeur. Avant la vie d'avant, j'étais sur les chantiers et tout, avec mon frère, avec mon père, mon cousin, tout ça. C'était un peu une histoire de famille, tu vois. Ok. Et ça t'est venu comment cette histoire de sport de combat? Bah, j'ai toujours eu... Bon, déjà, je suis grave nul dans les autres sports. Donc, du coup, j'avais pas trop le choix, tu vois. J'ai essayé le foot, j'étais grave nul. J'ai essayé le hand, j'étais grave nul. Et le basket, j'ai compris qu'il fallait pas tester parce que j'étais nul aussi, tu vois. Et par contre, j'aimais bien l'opposition. C'est pas de famille, ça? C'est pas en mode il y a un grand frère. Mon père, il avait une appétence pour les sports de combat, tu vois. Il a fait beaucoup de boxe anglaise plus jeune et tout. Et du coup, il avait un kiff pour ça. Donc, il nous a un peu initiés aussi, tu vois, à la boxe, au sport de combat. Donc, c'est un petit peu comme ça que l'aventure martiale elle démarre, entre guillemets. Et après, du coup, nous, on a suivi un peu plus vieux, tu vois. Et ça devient sérieux vraiment quand moi, je m'inscris dans un club de Muay Thai. Et qu'un jour, Damien vient me voir et il me dit « Ouais, j'ai découvert un sport de fou et tout, c'est du grappling, ils font des clés de bras, des trucs et tout, tu vas voir, tu vas kiffer. » Et du coup, je le suis, j'arrive là-dedans et je tombe amoureux du truc. Et après, la suite logique, c'était le MMA, quoi, tu vois. Ça veut dire, en gros, ta famille, ils n'ont jamais pris ça mal, en fait. En gros, c'était facile de... Non. Ils n'ont jamais pris ça mal. Les sports de combat, on a toujours, la famille, ils ont toujours kiffé. Après, ça n'a pas été mal pris. Par contre, quand j'ai dit que je voulais que ce soit mon taf, là, il a fallu avoir des arguments quand même. Tu vois, quand j'ai dit à ma mère, ouais, je vais arrêter de travailler pour m'entraîner, elle n'était pas sûre, tu vois, de mon projet. Donc, il a fallu quand même la convaincre et qu'elle comprenne que mon projet, il n'est pas bancal et que je suis pas un dingue, tu vois, que vraiment, il y a quelque chose, tu vois.
Mais qui a décidé de faire ça en premier? Toi ou ton frère? Parce que ton frère aussi fait Non, Damien, c'est Damien qui a commencé en premier. D'accord. Ouais. Et du coup, c'est lui qui a plus convaincu les parents avant toi. Le passage au OK, j'arrête de travailler, je fais ça à 100%, ça c'est moi qui l'ai fait en premier, tu vois ce que je veux dire? Big up au frère de Taylor, Damien, combattant MMA. Il tape les gens aussi pour vivre. Combattant du MMA Factory. Ouais, c'est bien fait là, ce crochet, le club de Laura Guimov. Attention, Damien passe les... Mais toi, tu vis du coup du MMA, du sport de combat et du consulting. Oui, moi c'est un ensemble de choses, tu vois, je fais plusieurs petits trucs à côté et je voulais pas être assujetti à des soucis de il faut que je combatte, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse cela pour pouvoir vivre, tu vois. Parce que du coup, malgré tout, ça te conditionne à faire pas forcément toujours les bons choix. Alors que si tu élimines cette donnée de il faut que je combatte pour manger, bah du coup, tu es plus serein pour pouvoir réfléchir et faire les meilleurs choix pour ta carrière, tu vois. Et là, du coup, actuellement, tu manges mieux au consulting ou au sport de combat? Écoute, on est dans un... Non, le sport de combat quand même. Voilà, parce que là, tu commences à diverger. Ouais, non, mais parce que après, le consulting, c'est une bonne activité. J'aime bien et tout, tu vois. Mais ouais, non, le sport de combat quand même. Et d'ailleurs, tu es rentré comment dans le consulting? Ils t'ont appelé, c'est toi qui as démarché, ça s'est passé comment? Non, j'ai été invité à une émission un jour. Ok. C'était en 2016 ou 2017, tu vois. C'était la première émission de télé que je faisais de ma vie en plus. Je m'en souviens, j'étais jeune et naïf, tu vois. Et j'arrive et je dis, je dois venir habiller comment? Et ils me disent, ouais, bah viens comme tu veux. Moi, je dis, ok. Donc j'arrive avec une casquette et un débardeur sur un plateau de télé. T'es un mec de la cité, en vrai de vrai. Les mecs, ils me voient débarquer en débardeur et casquette et ils se disent, c'est un ouf, c'est une chaîne, tu vois. Malgré tout, l'émission se passe bien. Je fais des petites analyses et tout, les mecs, ils kiffent, tout ça. Et à la fin de l'émission, ils me disent, ouais, écoute, voilà, on aimerait bien te proposer d'être consultant pour nous. Donc, c'est-à-dire commenter les événements et puis venir faire des émissions, tout ça, est-ce que ça t'intéresse? Moi, avant d'être combattant de MMA et être consultant de MMA, je suis avant tout fan de mon sport, tu vois. Donc, les événements, je les regarde, les mecs, je les suis, les noms, je les connais. Donc, en fait, ils me proposaient de faire un truc que je fais déjà chez moi, mais payé. Donc, moi, j'ai dit, bah, vas-y, ok, tu vois. Mais t'as pris des cours? Parce qu'en gros, il faut savoir quand même bien s'exprimer, l'élocution. Alors ça, sur le moment, je ne suis pas conscient de tout ça. Okay. Tu vois, je me dis juste... Parce que c'est un métier. Bon, c'est un métier, c'est un vrai taf. Et sur le moment, je ne suis pas conscient de tout ça. Je me dis juste, bon, c'est cool, je vais venir. Et c'est vrai que les premières fois où je viens commenter, je me rends compte de l'exercice compliqué que c'est. C'est-à-dire, en fait, il faut avoir une pensée, il faut essayer d'anticiper une action qui peut arriver pour pouvoir mieux l'expliquer aux téléspectateurs. D'accord. En même temps, tu ne peux pas parler comme si tu étais dans ton canapé chez toi. Bien sûr. Tu vois. Et de l'autre côté, il faut quand même que tu sois assez pointu pour faire de l'analyse. Donc tu dois surveiller ce que tu dis, analyser et en même temps commenter le combat et pas le regarder. Et c'est ça l'exercice qui est un peu difficile, surtout quand tu es fan de ton sport. C'est que tu peux vite te mettre à regarder le combat comme si tu étais chez toi et que tu apprécies juste le fight et tu regardes. T'expliques ce qui se passe, t'expliques les techniques, tu rappelles les règles, tu rappelles les enjeux. C'est un exercice qui vient avec le temps. Taylor, donne des petits cours d'élocution à mon gars Isa Barber. Il en a besoin. Mais là, ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant? Bah maintenant, ça fait 7 ans maintenant. Mais moi, je me rappelle un moment fort de ta carrière, de ton parcours. Tu avais combattu sur ton retour de l'UFC. Tu avais combattu, tu étais rentré sur le son Coming Home. I'm Coming Home, ouais, exactement. Exactement. Et tu as gagné le combat et après, tu as remis ton costume et tu es parti consulter. Ouais. C'est fort de faire ça comme ça. Écoute, ça c'est un grand moment et je suis content et je remercie mon N+1+2, ils étaient deux, s'appellent Laurent, donc je remercie mon équipe, je remercie les Laurent de la chaîne d'RMC parce qu'ils m'ont permis de faire ça, ils m'ont donné même l'idée. Et écoute, ce qui se passe, c'est qu'il me dit, imagine, tu combats, tu gagnes, et après, vas-y, tu vas commenter. Et au début, il le dit comme une blague. En fait, je me dis, c'est un truc de fou si on fait ça. Et vas-y, ça y est, après, on était parti dans le truc. Du coup, on demande à l'UFC, parce que tu peux pas faire ce que tu veux, tu vois, donc on demande à l'UFC et tout. Au début, l'UFC, ils se disent, c'est des fous les mecs, ils veulent vraiment faire ça. Et ça n'a pas été facile de le faire accepter. Il y a eu une vraie demande qui a été faite de notre part, de la chaîne, tu vois. Et l'UFC, après, ils m'ont posé la question, oui, est-ce que tu veux le faire, tout ça? J'ai dit, bah ouais, moi, je suis chaud pour le faire. Après, ils m'ont dit, ok, par contre, il y a des conditions, c'est-à-dire, il faut que tu gagnes, il ne faut pas que tu aies de boss, il ne faut pas que ci, il ne faut pas que ça. Et il y avait quelques conditions quand même. Bien sûr. Dit, bon, ok. Je combats, finalement, le combat se passe bien et tout. Même à la dernière minute, la personne qui s'occupe des combattants et tout à l'UFC, elle m'a dit, mais t'es sûr que tu veux le faire, tout ça? C'est-à-dire qu'elle a repris la température au dernier moment, tu vois, pour voir si vraiment je voulais le faire et tout. Et après, j'ai dit, ouais, non, moi, je veux le faire, tout ça.
Et de toute façon, quand je gagne le combat, je vais, quand je suis dans la cage et je vais au niveau du poste commentateur et je dis hey, les gars, j'arrive. Donc je peux pas dire j'arrive et pas venir, tu vois. Bien sûr, c'est pas possible. Ouais. Donc du coup, voilà. C'est la première personne qui fait ça. Personne n'a fait ça. Et moi, il me semble que c'est inédit, ouais. Très belle performance de Taylor Lapillus. On a vu les forces de Wilson Reis, ils nous en parlaient, un niveau exceptionnel au sol. C'est le deuxième boulot qui commence. Pas beaucoup de traces sur les mais c'est mieux quand ça se passe comme ça. Ça c'est incroyable, depuis que je te connais, je t'ai jamais vu ressortir d'un combat avec une bosse. Comment c'est possible? C'est à quel moment que tu as réussi à vivre de ça? Parce que toi, quand tu as commencé l'UFC, enfin le MMA surtout, c'était pas encore hypé, il n'y a pas encore beaucoup d'argent dans ça. Non. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est que les primes, moi, elles étaient quand même un peu intéressantes. Après, je faisais du coaching. Après, tu vois. Et donc, du coup, j'arrivais à m'en sortir comme ça. Tu combats, il y a de l'argent qui rentre. Tu fais des coachings, tu fais des trucs et tout. Et du coup, tu bricoles. Ouais, tu bricoles, tu vois. Et après, il arrive à un moment donné dans ta carrière où tu arrives à trouver une certaine stabilité. Tu as un sponsor ou deux qui t'aide. Et alors là, c'est bon derrière? Le V? Ouais, là, c'est bien. Hein. Pas plus haut, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, pour moi, c'est bon, mais peut-être que tu aurais aimé plus haut. Vas-y, je te suis. Voyez, c'est carré. Cette hype aujourd'hui en France du MMA, tu penses que c'est dû à quoi? Je pense que c'est le côté réseaux sociaux, marketing. C'est un sport qui est légalisé au bon moment. C'est un sport qui connaît une grosse effervescence, qui est très facilement relayable sur les réseaux sociaux. On vit dans une ère du digital où les réseaux sociaux sont très importants dans le monde du travail, dans le monde du sport, dans un petit peu tout. Et là, tu as un sport qui visuellement se prête complètement à ça, qui est nouveau, qui a de la certitude. Parce que c'est aussi ça, tu vois, le truc du MMA, c'est qu'il y a de l'incertitude. Tu vas regarder un combat et tu vas te dire, waouh, qui va gagner? Tu vois, le combat, il n'est pas joué d'avance. Tu peux avoir, t'as certains gros combats de boxe où tu peux avoir des surprises, mais globalement, quand tu regardes un fight en boxe, tu arrives à peu près à savoir qui va gagner contre qui, tu vois. Alors que là, en MMA, tout est possible. Tout peut se passer. Le fait qu'il y ait plusieurs sports combinés en un fait que tu peux être dominé sur des phases de striking, donc de percussion debout, et finalement t'imposer sur une soumission à la fin du combat, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est la beauté du sport. Toi, tu excelles dans quoi, dans ce... Écoute, moi je suis plus sur le pied-point, ouais, parce que je trouve que malgré tout, c'est ce que les gens comprennent le mieux. C'est-à-dire que les phases, même si le public commence à être de plus en plus à l'aise avec les phases au sol et les phases de lutte, malgré tout, un coup de poing dans le visage, c'est très facile à comprendre, tu vois. Il y a pas de, on comprend tous ce que c'est. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai plutôt orienté mon style vers un style de striker que de grappleur ou de lutteur. Ok. Ça, c'est... Attends. Pied-point. C'est ça, un pied-point, Taylor. Pour toi, c'était quoi le moment le plus dur ou quand le moment le plus dur? Le moment le plus dur en MMA? Ouais. Alors, ta carrière? Dans ma carrière? Ouais, de combattant. Hein. C'est la première fois que je suis en contrat avec l'UFC et que je fais mes 4 combats et qu'on ne me renouvelle pas mon contrat. C'est un moment très compliqué parce que je n'ai pas forcément d'explication, je ne sais pas forcément pourquoi ça a été fait comme ça. Et voilà, et d'un coup tu passes de combattant de MMA sous contrat avec l'UFC, à l'époque sous contrat avec Reebok, l'équipementier de l'UFC, et du jour au lendemain… Tu passes en Ligue 2 ? Tu passes en Ligue 2 et Reebok te lâche dans la même semaine. Ah carrément? Oui, t'es plus combattant UFC, donc ils ont plus de raison de te garder. Tu as des sponsors qui vont rester avec toi jusqu'au bout. Et moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir un sponsor, Elion, qui est avec moi depuis le début et qui était là dans les moments difficiles et dans les moments glorieux, tu vois. Bien sûr. Mais tu as aussi beaucoup de sponsors qui, on va pas se mentir, hein, qui sont là que quand ça se passe bien. Hein. Tu vois, qui sont en mode on est les amis de la joie. Exactement, clairement. La tendance. Voilà. Ok. Mais tu prends du plaisir d'ailleurs? Parce que franchement, c'est dur le MMA en vrai de vrai. Ouais, tu prends du plaisir. À quel moment? Même au moment où tu es dans les moments durs, où tu coupes le poids pour avant de te peser et tout. C'est des moments qui sont difficiles parce que
il y a déjà eu des fois où je me suis dit, mais pourquoi je fais ce sport en fait? Bah ouais. Au moment où tu es là, tu es en train de cutter le poids et tout. Mais. Tu perds jusqu'à combien de kilos, généralement? Moi, je perds entre 4 kilos et demi par là, tu vois. Tu combats en quelle catégorie? Je combats à 61 kilos et j'essaie de commencer mes cuttings autour de 65 et demi. Ah ouais, ok. Donc, du coup, ça, c'est une partie qui est pas marrante, clairement. Mais voilà, il faut se dire enjoy the process, tu vois. Bien sûr. Ça fait partie du truc. Tu as des gens qui aimeraient être combattants professionnels, qui aimeraient combattre à l'UFC et qui aimeraient avoir la problématique de devoir perdre du poids, tu vois. Donc à partir de là, tu te dis finalement, c'est une chance qui est dans le dur, malgré tout. Mais en vrai, quand tu es en train de couper le poids pour d'aller te peser, bah, c'est quand même une chance, tu vois. Et ton meilleur moment, du coup? Mon meilleur moment que j'ai plus kiffé dans ma carrière, sans aucune hésitation, c'est quand je combats à Paris pour la ceinture du RS, que je gagne le combat et que ma mère elle rentre dans la cage et que je prends le micro et que je dis au micro ce que j'avais dit à ma mère quelques jours plus tôt en lui disant hey, je vais gagner, et ensuite je vais te faire rentrer dans la cage et je vais mettre la ceinture sur tes épaules. Et du coup je prends le micro et je dis écoute, j'avais dit à ma mère je vais gagner, je vais te faire rentrer dans la cage et je vais mettre la ceinture sur tes épaules. Donc là c'est exactement ce que je vais faire et je prends la ceinture, je la dépose sur ses épaules. C'est quelle sensation ça? C'est quel plaisir? C'est assez indescriptible. Et c'est le plus beau moment que j'ai vécu dans ma carrière. Et pourtant, franchement, j'ai eu la chance, je suis assez chanceux, tu vois, parce que jusqu'à présent, j'ai vécu pas mal de beaux moments. Le combat que je fais à l'UFC Paris pour mon retour fait partie dans mon top 3 des beaux moments où j'arrive, il y a une communion avec le public. Les gens, ils m'ont vraiment, franchement, ils m'ont gâté. Ils m'ont vraiment gâté dans mon entrée pour mon retour, tu vois. Et pour ça, je remercie encore tous les gens d'ailleurs qui étaient là à ce moment-là, tu vois. Donc ça fait partie de mon top 3 des beaux moments. Je pense même que c'est le numéro 2. Mais le numéro 1 reste la célébration où tu es là, tu es champion ARES. Tu es le premier champion ARES, tu bats un mec invaincu par KO. Et ta mère, elle est là, elle est avec toi et elle fête ça, tu vois. Ta mère qui a pu avoir des doutes au moment où tu décides de devenir combattant professionnel. Bien sûr. Tu vois la fierté dans ses yeux, tu vois la joie. Et tu te dis, bah, finalement, regarde tout ça là. Regarde tout ce qu'on a fait et ça finit par payer, tu vois. Ah ouais. UFC Paris, tu as dit que tu allais gagner et tu allais mettre ton costume. Ouais. Ares, tu as dit à ta mère que tu allais être champion. Tu vas donner la ceinture. Ouais. Pourquoi tu vas pas être milliardaire du coup? Si je me dis je vais être millionnaire, bah peut-être que je vais finir par être millionnaire. Bien sûr. Mais la vérité, c'est que le tempérament que j'ai et les valeurs que j'ai font que je préférerais me dire je vais être en bonne santé, je veux du bien pour ma famille et je veux au pire gagner mes combats plutôt que je veux gagner de l'argent, tu vois. Normal. In fine, de toute manière, si je gagne mes combats, si ma carrière se passe bien, bah ce qu'il en découle, c'est que je vais gagner de l'argent, tu vois. Ouais, donc vrai. je préfère voir les choses dans ce sens-là, tu vois. Mais là, pour toi, tu réalises ton rêve? Ouais, clairement. Je réalise mon rêve et au-delà de ça, réaliser son rêve, ça veut dire que tu l'as fait et qu'ensuite c'est passé. Je pense que la sémantique de ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est plutôt je vis mon rêve. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Waouh! Je ne m'attendais pas à cette réponse. C'est fort. Bah, le conseil que je donnerais aux gens et à un jeune qui démarre, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours ou autre, c'est juste il faut que tu aies deux qualités au départ en tout cas pour que ça fonctionne. La croyance en ton projet et le travail. Okay. Les deux sont complémentaires. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas moins croire, le travail que tu as fait va venir te remotiver en te disant j'ai pas fait tout ça pour rien. Et au moment où tu as la croyance, eh ben, ça va te donner envie de travailler pour pouvoir concrétiser ce que tu as mis en place. Ouais. La croyance, au moment où les gens ne vont pas y croire, ou au moment où tu vas avoir des échecs, parce que tu vas en avoir, hein, tout ne va pas bien se passer. Tu vois, moi j'ai eu des échecs, j'ai eu des fois où je me suis remis en question, il y a eu des moments où j'ai même failli arrêter le sport, etc. Tu vois, donc tu vas avoir des échecs et cette croyance que tu vas avoir en ton projet va faire que tu vas revenir plus fort dedans encore. Tu vois, tu veux vraiment performer dans ce que tu vas faire. C'est la fameuse phrase de être champion, c'est une attitude au quotidien. Okay. C'est-à-dire que chaque jour, bah, tu travailles pour ce que tu veux. Tu vois. Bien sûr. Et ça, ce qui est bien, c'est que ça colle dans tous les domaines pour le coup. Regarde, regardez comment il parle, son timbre de voix, son élocution. Sa posture. Il se croit sur RMC ou quoi? Là, du coup, pour l'UFC Paris, tu sens comment? Ouais, je me sens bien. Là. L'adversaire, écoute, il est bien et tout. Après, moi, je voyais sur Internet, les gens ils disaient « Waouh, c'est chaud pour Taylor, tout ça ».
Et moi, je disais, mais c'est des ouf, c'est chaud pour lui, ouais. Il est fort et tout, mais moi aussi, je suis fort. Mais bien sûr. Tu vois, parfois, je prends des mecs et tout, et ils sont inquiets. Et ça me fait plaisir, tu vois, parce que je sens que t'en as, ils se disent, c'est l'affect. Ouais, quand même, tu vois, j'ai un peu peur pour Taylor et tout. Et t'en as, ils disent, ouais, il va se faire dégommer et tout. Et je dis, mais attends, mais regarde pas les mecs ou quoi? Du coup, pour toi, tu vas l'éteindre. Ouais, bah oui, bah forcément. Ah ouais. Moi, écoute, moi je te dis la vérité. De toute façon, si je prends un combat, c'est que je pense que je vais gagner. Okay. C'est-à-dire, à un moment, soyons honnêtes. Il y a le mec qui vient, il dit, est-ce que tu vas affronter lui? Tu dis oui ou tu dis non. Bah en fait, si tu sais qu'il est meilleur que toi, pourquoi tu vas dire oui? C'est vrai. Tu vois ce que... Non mais c'est vrai, pourquoi tu vas dire oui? Après, tu connais, les gens ils disent non avec des excuses. Ouais, mais ils disent, ouais, je suis pas prêt. Ouais, c'est pas un bon combat pour moi. Est-ce que vraiment il va m'apporter des choses? Mais des fois aussi, tu vas combattre avec un mec plus fort que toi, parce que tu sais qu'aussi si tu le tapes, si tu le gagnes, mais attends, ton buzz, non, c'est pas pareil. Ce que je veux dire, c'est que un mec qui est un peu au-dessus, mais que tu te dis tu peux aller accrocher, bien sûr, c'est du challenge. Tu vas essayer d'aller le chercher et tout. Mais un mec, tu sais déjà, il va te mettre bien. Genre, il n'y a pas de débat. Tu vois, tu sais que tu peux gagner que si tu viens armé dans la cage. Okay. Tu vois, donc tu vas pas gagner. Donc lui, pourquoi tu vas dire oui? Tu vas regarder ton équipe, tu vas dire à ton équipe, ils vont te dire ouais, peut-être il va mal dormir et peut-être il sera pas bien en forme et peut-être. Et vous avez fait une stratégie sur des peut-être. Et le jour du combat, quand tu es dans la cage, tu regardes les mecs à l'extérieur et tu dis les gars on fait quoi? Non. Je vois très bien, bah oui. Non, bah non. Tu vois ce que je veux dire? Un exemple, par exemple, le combat de Cédric avec Jordan. Ouais. Toi, il était équilibré? Écoute, moi je veux dire oui et non. Dans le sens où Cédric, il avait beaucoup d'expérience en pied-point et tout, mais malgré tout, en MMA, honnêtement, il avait pas beaucoup d'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc du coup, on ne savait pas en vrai le recul et tout, etc. Et en plus de ça, le knockout power qu'il a dans les mains, on l'avait vu, mais tu sais, tu te disais, ouais, ok, bon, il met des KO, quoi, tu vois, tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, si tu veux, Jordan, il arrive là et tout, et les gens, ils se disent, bon, et lui aussi, il se dit, vas-y, je peux le faire, tu vois, je l'emmène au sol et tout, je le colle au sol, je le fatigue, je tape dessus, et vas-y, let's go, je me fais Cédric Doumbé, tu vois. Ouais. Dans tes moments de doute, où tu puisses ta force pour surmonter tout ça? Écoute, ma force, je la puise dans le fait que je me dis, je peux pas être arrivé jusque-là et avoir fait tout ça pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc du coup, bah, tout ça, je le fais pour ma famille et je le fais aussi pour moi, tu vois. Et je me dis, il y a trop de gens qui comptent sur moi pour que je puisse abandonner lâchement comme ça et lâcher l'affaire. Et donc du coup, ça me met un petit coup de boost et bah, je repars au charbon. Tu vois. T'en penses quoi des JO? Est-ce que tu aimerais bien voir le MMA au JO? Ouais, bien sûr. Je kifferais voir le MMA au JO. Au niveau professionnel ou amateur, comme la boxe? Non, bah, en fait, je pense que le format, c'est amateur, tu vois. Ouais. Donc le MMA au JO, ouais, bien sûr, je kifferais voir ça. Après, c'est juste, bah, je regrette du coup de ne pas avoir vécu ça, tu vois. Je suis né à la mauvaise époque, tu vois. C'est-à-dire que d'ici le temps qu'on ait du MMA au JO, vas-y, ça y est, je serai plus combattant, tu vois. Ouais, Au pire, je serais peut-être coach et encore, parce que c'est pas un truc qui me chauffe, tu vois. Donc, d'ailleurs, qu'est-ce qui te chauffe? Tu le vois comment ton avenir là? Mon avenir, écoute, je sais pas, je me pose des questions. Je sais pas encore trop comment ça va se passer après. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de mecs qui font coach et tout. Mais la vérité, c'est que je me sens pas une âme de coach, quoi, tu vois. Ouais. Après, peut-être que ça va arriver après et tout, mais pour le moment... En plus du plaisir en tant que consultant. Ouais, j'ai pas envie. Mais t'es pas coach actuellement là? Si, je coach et tout. Parfois, j'ai 2-3 élèves que j'ai en coaching et tout. Bah ouais. Mais c'est plus des amis proches que je vais coacher, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais avoir une équipe que je vais amener en compétition, c'est un sport ingrat. Hein. C'est un sport ingrat avec beaucoup d'ingrats. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai vu, moi, comment les gens ils se comportent, comment les combattants ils sont, comment les coachs, certains ils sont et tout. Donc, malheureusement, c'est pas tout rose. Tu vois, il y a beaucoup d'ingrats dans ce sport-là. Dans le milieu, surtout aussi. Dans le milieu. Et est-ce que j'ai envie de faire ça? Je sais pas. Franchement, pour le moment, non. C'est vraiment pas un truc qui me chauffe, tu vois. Ok. Et même d'ailleurs, tu me parles de milieu. Tu le vois comment, ce milieu-là? Tu l'aimes bien, ce milieu-là? Un peu hypé, quand tu gagnes, bah, tout le monde vient vers toi et tout. Ouais, bah c'est ça, en fait. Tu sais, ce que je dis souvent, c'est... En vrai, les gens, ils aiment le succès. Ouais. Les gens, ils aiment aider les gens qui n'ont pas besoin d'aide. Tu vois, c'est-à-dire que plus tu es riche, moins tu payes. On est dans cette logique-là, tu vois. Donc, bah, c'est juste, il faut être conscient des règles du jeu et bah, de jouer avec les règles, tu vois. De juste se dire, ok, sois en tête que tu vas gagner
il y a 1000 personnes qui vont t'aimer et qu'au moment où tu vas perdre, il y a 100 personnes qui vont t'aimer, tu vois, c'est tout. Donc c'est le principe. Le lundi, j'ai gagné, tout le monde m'aime. Le mardi, j'ai perdu. Il y a moins de gens qui m'aiment, beaucoup moins, tu vois. Faut juste être sûr que tu as pris du plaisir le lundi et le mardi. Et le jour où tu gagnes, kiffer à fond. Parce que tu sais pas ce qui peut se passer, tu vois. Ok. Je voulais savoir, c'est quoi le combat où tu as eu le plus gros chèque? Non, franchement, il y a des petits combos, je me suis mis bien et tout. Mais globalement, c'est... Ouais, je pense que c'est l'UFC quand même. C'est l'UFC? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour la suite, souhaite-moi de gagner plein de combats et de devenir millionnaire. Voilà. Ok, ça c'est facile. Les gars, Taylor, il était soudeur. Maintenant, il est combattant, consultant. Croyez en vos rêves, ayez la foi et ça va bien se passer. Bisous. Taylor, merci. Écoute, merci à toi, merci pour la coupe. Merci bon, j'ai pas regardé, mais j'espère que je suis Attends, mais regarde. Ah ouais, non, mais... Parce que t'as beaucoup parlé là, parfois ta main elle a vibré un peu. Non, t'inquiète. Tu vois, j'ai senti que t'as tremblé, tout ça, donc j'espère on est bon. Hein. Oui. Ouais, ça va. Ça va, c'est bon. Je reviendrai. En tout cas, merci à toi. Merci à toi. Hein, d'être venu, ton temps, ta patience, ton élocution, parce qu'aujourd'hui tu es un consultant, on sent qu'il y a du métier. Merci. Et en vrai de vrai, si tu es là aujourd'hui, c'est grâce à PH, à Prince. Parce qu'à un des épisodes, il nous a dit oui, j'aimerais voir Taylor Lapillus. Ouais. Du coup, toi, qui aimerais-tu voir au prochain épisode? Qui j'aimerais voir? Ou qui ramènerais-tu ici, sur ce fauteuil-là? Il y a Francis Ganou qui est en ce moment sur Paris. Mais vas-y, moi j'aimerais bien le voir en train de raconter son histoire. Il a connu des trucs de fou, il est venu à la nage et tout. Donc j'aimerais bien qu'il soit dans le siège. Vous faites une bonne coupe bien frais et en même temps il raconte son histoire. Ouais, ok. Ah, il est sur Paris en ce moment, hein, donc... T'as son numéro? Hein? Non, mais on peut trouver, tu connais. Oui, c'est bon. Vas-y, c'est carré. Merci mon frère. Vas-y, merci à toi frérot. Merci beaucoup.